Nous sommes à Bassam, juste à côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la 3e session de formation Mondoblog. C'est-à-dire que chaque année, nous réunissons nos contributeurs d'une plateforme de blogueurs qui s'appelle Mondoblog pendant une semaine, 10 jours, pour une formation. Ça veut dire qu'on renforce plusieurs aspects techniques, comment on tient un blog, qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit, à quoi il faut faire attention, comment on se prémunit des curieux, comment est-ce qu'on se protège, etc. À partir du moment où on vous a reconnu comme journaliste, dans certains pays, la loi va vous autoriser à refuser de dire telle ou telle chose m'a été donnée par telle ou telle personne. D'accord? Alors que si vous n'êtes pas reconnu comme journaliste, si vous êtes reconnu simplement comme blogueur, eh bien, on peut ne pas vous juger selon le droit de la presse et vous obliger, par exemple, à dire quelle personne vous a donné cette vidéo. En fait, je me demande, est-ce qu'il n'est pas intéressant aussi de penser à des opportunités de Mondoblog, c'est-à-dire en dehors de la formation, de cette retrouvaille annuelle, peut-être de temps en temps que, je ne sais pas, en ligne, sur Mondoblog même. Bon, tu viens de gagner la présidence de l'événementiel Mondoblog. J'apprends beaucoup au niveau de capacité d'écriture, au niveau de la maîtrise des réseaux sociaux, parce qu'il ne s'agit pas d'être sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir une certaine maîtrise pour pouvoir mieux s'en servir. Quand on utilise le contenu d'un tiers, on s'est assuré qu'il était d'accord. On va rester vague parce que la question d'après, c'est une forme de réponse. Et ensuite, après s'être assuré qu'il était d'accord, on va citer ce tiers. Est-ce que tout le monde fait ça sur son blog? Je dois vous dire que, en dépit que mon blog, j'ai lu depuis déjà 2 ans sur Mondoblog, mais il y a quelques trucs que je ne domine pas encore. J'espère, à partir de cette formation, à partir de cette session de formation, je vais pouvoir enrichir ma connaissance, comment maintenir mon blog physiquement. On ne va pas essayer de refaire complètement votre blog. Voilà. On va essayer d'améliorer, d'optimiser. Moi, ma phrase favorite, c'est « less is more », c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc des fois, il vaut mieux pas rajouter des choses, mais il vaut mieux en enlever pour arriver à quelque chose de plus optimal. On apprend toujours, même en dehors de la formation qui est prévue. Je vais apprendre aussi des autres, des blogueurs. Voilà. Parce que chacun vient avec quelque chose. On nous demande toujours, mais quel rapport entre Mondoblog et la radio? Comment est-ce que la plateforme est valorisée à la radio, etc. Et en fait, pour nous, c'est pas vraiment une question qui se pose. On se sert évidemment de notre média établi, qui est la radio, pour essayer de fédérer des personnes qui ont aujourd'hui la capacité de communiquer avec le monde entier. Et on se dit que notre rôle, en plus d'informer journalistiquement, c'est peut-être aussi de coordonner les gens, de les réunir, de les rassembler, de leur donner des bonnes pratiques, de valoriser les personnes qui déjà diffusent des messages intéressants, des informations intéressantes. Je viens de l'île Christmas, enfin d'une île Christmas, puisqu'il y en a 2. Une des îles les plus isolées de l'océan Indien, dernière colonie occidentale en Asie du Sud-Est, une île qui n'avait jamais vu d'être humain il y a encore 130 ans. Une île couverte d'une jungle épaisse, peuplée de 100 millions de crabes rouges de cocotiers, en veux-tu en voilà. Une île que l'Australie utilise aujourd'hui pour enfermer les milliers de boat people qui viennent lui demander protection, et Dieu sait qu'ils sont plus nombreux que les habitants permanents. Nous, on a envie de développer cette communauté de blogueurs, plus peut-être vers la radio, de peut-être transformer certains de nos blogueurs en producteurs radio indépendants, on ne sait pas encore. Et ce type de formation, c'est aussi l'occasion justement de parler avec les personnes qui contribuent à la plateforme et d'essayer de développer des nouveaux projets avec eux. Et c'est tout l'intérêt de la communauté, c'est qu'ils sont autonomes aussi, ils ont toutes sortes de projets entre eux.